Je t'invite à bien écouter cette introduction si tu veux profiter au maximum de cette vidéo. Il est de plus en plus difficile de suivre toutes les nouveautés qui arrivent dans Excel tellement elles sont nombreuses. Et c'est vrai que quand on avait des anciennes licences, on avait l'habitude de ne pas avoir de nouveautés arriver tant qu'on n'avait pas une nouvelle licence qui était installée. Mais désormais, avec la licence Microsoft 365, tu as des mises à jour tous les ans et ça ne vient pas en un package. Tu as au cours de l'année de très, très nombreuses choses qui changent, parfois plus petites, parfois majeures, et donc c'est compliqué globalement pour l'utilisateur lambda de pouvoir suivre tout ça. C'est pourquoi, en plus de toutes les vidéos que j'ai eu l'occasion de faire pendant l'année, j'ai décidé ici, pour clôturer cette année, de te présenter mon top 14 des modifications, des nouveautés finalement, dans, ton Excel. Alors, important, heu, je ne vais pas réexpliquer chacune de ces nouveautés puisque certaines sont déjà présentes en vidéo. Je reprendrai juste quelques éléments et je te mettrai les liens vers les vidéos déjà existantes pour que tu puisses aller chercher plus d'informations le cas échéant. Et autre élément, attention à la disponibilité de ces nouveautés. Tout ça dépendra, de ton rythme de mise à jour, par exemple, mais aussi du fait que tu sois sous, Windows ou sous Mac, puisque ce ne sont pas exactement les mêmes versions, les nouveautés n'arrivent pas au même rythme. Donc il y a plein de facteurs qui vont faire que tu diras peut-être: «Ben ça, je n'ai pas encore» et donc dans ce que je te présente comme nouveauté 2024, il y aura des choses qui n'arriveront qu'en 2025 et d'ailleurs, dans les éléments de ce classement, plusieurs nouveautés ne sont encore disponibles que dans le canal Insider, donc le canal, de «bêta test» entre guillemets et pourraient encore avoir quelques petites modifications. Ceci étant dit, je te propose donc de commencer par le numéro 14. Alors pourquoi j'en ai fait 14 et pas 15? Bah, simplement que j'avais pas envie de faire un truc, classique. Voilà, j'ai relevé 14 choses qui étaient intéressantes à te partager et donc j'ai décidé de commencer par celle-ci. C'est un élément qui est un peu spécifique qui s'appelle la mise en forme des valeurs obsolètes. Je te montre ça tout de suite. Voilà, donc pour illustrer ça, j'ai une petite base de données avec quelques ventes, j'ai mis des choses tout à fait bidons dedans et ici au-dessus, donc j'ai une somme de cette colonne qui contient les différents montants. Et donc, de prime abord, bah, si un élément, ou en tout cas si je rajoute une ligne dans ce tableau, mon total va se mettre à jour. Ça, c'est ce que j'ai par défaut dans Excel. Mais, je ne sais pas si tu le sais, mais dans l'onglet Formule, il y a ici un bouton qui s'appelle Options de calcul dans lequel tu peux définir que, par exemple, tu ne veux plus que les calculs se mettent à jour automatiquement et tu pourrais donc demander alors qu'il y ait, une mise à jour manuelle. Alors dans quel cas on pourrait faire ça? Bah, dans le cas où tu as vraiment énormément de formules, que tu as un fichier très, très lourd et que, bah, entre guillemets «ça rame un peu trop», à chaque fois que tu encodes des choses et alors que tu n'as pas forcément besoin que tous les calculs se mettent à jour, au fur et à mesure. Et donc dans ce cas-là, tu pourrais dire: «Bah, je ne demanderai de mettre les calculs à jour que tous les X. Et donc, par exemple, je vais passer maintenant ici donc en manuel. Et donc, ça veut dire que si je fais un encodage, voilà. Alors ici, on va dire, hops, voilà. Je vais prendre comme ça. Je valide. Eh bien, mon résultat ici ne s'est pas mis à jour, mais, et c'est ça la nouveauté, parce que ce n'est pas à jour, maintenant ça apparaît comme étant barré. Ce n'était pas le cas avant, donc il n'y avait pas de mise en forme spécifique qui se faisait lorsqu'une valeur n'était plus à jour. Et donc ça pouvait être gênant parce qu'on ne savait pas forcément si la valeur était à jour ou pas. Ici on le voit directement visuellement. Et dès que je vais alors maintenant dire calculer maintenant, donc là je ferai tous les calculs. Calculer la feuille, c'est dans le cas où j'aurai des calculs dans différentes feuilles et que je voudrais qu'ils mettent à jour uniquement dans cette feuille-ci. Mais peu importe, là je fais mon calcul, il remet à jour et donc je n'ai plus, cet effet barré en termes de mise en forme. Donc c'est, un truc qui ne sera pas forcément utilisé par tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas mis plus haut dans, le classement. Mais pour les personnes qui doivent utiliser, ce mode de je pense que ce sera quand même quelque chose qui sera particulièrement intéressant. Alors, avant de te citer, le numéro 13 de ce classement, je tiens quand même à préciser que c'est un classement qui est totalement subjectif. C'est juste par rapport à ma perception, et donc il est tout à fait possible que toi-même tu vois un autre classement, et donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelles modifications tu aurais fait dans ce classement par rapport à, mes propositions. Ça m'intéresse de pouvoir échanger avec toi sur le sujet.
Et donc, en 13e position, ce sont 2 choses distinctes, mais que je vais regrouper, c'est dans la gestion des images. Alors, en ce qui concerne les images, il y a tout d'abord la fonction image, donc qui te permet, d'aller rechercher automatiquement une image grâce à une fonction pour, par exemple, aller chercher un logo de client ou comme dans la vidéo, dans laquelle j'ai présenté ça, qui s'appelait «Débloquer les secrets d'Excel», que moins de 1% des utilisateurs connaissent. Là, c'était pour aller chercher le drapeau d'un pays. Et donc, on peut le faire désormais à partir de fonctions. C'est quelque chose qui est très intéressant. Autre élément, par rapport aux images, c'est que maintenant, tu peux insérer des images dans une cellule. Et donc, ce qu'on connaissait jusqu'ici, c'était le fait d'avoir une image, voilà, qu'on peut sélectionner, qu'on peut déplacer n'importe où. Mais regarde bien, désormais, quand je clique sur une image, j'ai un petit bouton qui apparaît là. Et quand je me mets dessus, l'infobulle me dit placer dans une cellule. Donc, souviens-toi, hein, les infobulles, c'est quelque chose qui est très important de bien utiliser. Ça te permet de découvrir la nouveauté. Et donc, ici, clairement, si je clique dessus, eh bien, il vient me le mettre ici dans une cellule qui était la cellule active. Et à contrario, si j'ai une image dans une cellule et que je reclique sur ceci, ben voilà, ça me la remet tout simplement au-dessus des cellules. J'en parlais dans la même vidéo que le numéro 14 de ce top, et donc là, tu auras un autre exemple concret où je te montrerai comment, à partir du ruban, tu peux décider de mettre une image dans une cellule. À la 12e position de ce classement, on trouve probablement, l'élément le plus technique de, ce classement, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut, parce que ça pourrait rebuter certains d'entre vous et que d'autre part, il faudrait vraiment avoir des situations très, très spécifiques, pour pouvoir en avoir besoin. Ce sont les fonctions regex, qui permettent, de pouvoir faire un certain nombre de choses que je t'ai présentées en détail dans une vidéo, donc je ne vais pas reprendre l'exemple complet, mais juste, à titre d'illustration, si tu n'as aucune idée de ce que c'est, bah, ça permet par exemple de récupérer une adresse mail dans une chaîne de texte, ce qu'on ne peut pas faire avec des fonctions de texte classiques. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'ici, avec les solutions qui existaient au préalable. Et donc, je t'inviterai à pouvoir regarder ça plus en détail dans la vidéo qui s'appelle 2024, l'année où Excel devient magique grâce à ses fonctions. Et sache que depuis lors, dans les fonctions recherche X et équive X, il y a un mode spécifique qui a été rajouté pour pouvoir utiliser du code regex pour effectuer des recherches. On arrive déjà à la 11e position de ce classement, mais avant ça, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as déjà essayé parmi les différentes nouveautés que je te présente dans cette vidéo. Ça m'intéresse et surtout dis-moi dans quel cadre tu les as utilisées. Ça pourra me donner potentiellement des idées que je pourrais partager avec d'autres personnes autour de moi dans le futur. Donc je te remercie déjà pour tes partages. Et donc dans cette 11e position, c'est un raccourci clavier. Je t'avoue que personnellement, je n'utilise pas vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas mis plus haut, mais il était demandé à corps et à cri par de nombreux utilisateurs depuis très longtemps. C'est un raccourci qui te permet à la fois de coller les valeurs et de garder la mise en forme de destination. Donc avant, dans le collage spécial, on devait faire ça avec une combinaison spécifique dans un menu plus détaillé. Et donc désormais, on peut le faire beaucoup plus simplement. Alors, je te le dis tout de suite, l'exemple que je vais te donner ici n'a, absolument aucun intérêt en dehors de te montrer le côté technique, de ce que je vais faire. Et donc, admettons que, je veuille prendre ici, une cellule dans laquelle est écrit 20. C'est une cellule qui contient, un calcul qui d'ailleurs a été fait automatiquement et que j'aurais pas fait de la même manière, mais je t'invite à aller voir ma vidéo sur le calcul de pourcentage pour comprendre comment ceci a été fait. C'est une des 4 solutions, que je t'ai montrées et en gros la formule je l'ai pas faite moi-même, c'est Excel qui l'a fait à ma place. Donc ça c'est quand même, assez intéressant. Je te mets pas le lien de cette vidéo dès maintenant parce qu'il y aura un autre élément de cette vidéo qui viendra, un peu plus tard dans le classement et donc tu auras l'occasion, de profiter du lien à ce moment-là. Mais donc, ici par défaut, quand je copie cette cellule et que je veux la coller dans une autre cellule, bien par défaut, je récupère le format et la valeur. Or, ici, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Je veux en plus enlever la formule. Donc, si je me mets
par exemple ici et tu vois que dans cette cellule, j'ai déjà prévu au départ un format monétaire et dans cette cellule-ci, un format date. Eh bien, si je veux venir coller ici dedans, avec le raccourci Shift plus Contrôle plus V, je viens coller la valeur en ayant enlevé donc la formule, tu vois qu'il n'y a plus de formule, mais en conservant la mise en forme. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé le remplissage de cellules en bleu foncé et que ici la cellule est bien restée en monétaire et que là elle est bien restée en format de date. Et donc même chose, si je repars ici, Shift Ctrl V, voilà, là j'étais dans un format standard, donc il n'y a pas de mise en forme spécifique du nombre, et je garde aussi la couleur de remplissage. Je t'avoue que je n'ai pas spécialement eu d'utilité de ce genre de choses jusqu'ici, et donc ça m'intéresse de voir dans quel cas tu pourrais être intéressé par cette nouveauté. On entre dans les nouveautés les plus intéressantes puisqu'on aborde ce top 10. Et pour ce top 10, je t'inviterai, pour plus de détails, à te rendre sur ma vidéo qui s'appelle «4 techniques incontournables pour calculer des pourcentages dans Excel». Et donc c'est cette même vidéo dans laquelle tu trouveras, la manière dont le pourcentage a été calculé dans l'illustration que je viens de te présenter pour le top 11. Et donc ici, je voudrais simplement te parler de la fonction pourcentage.2, qui est donc une nouveauté de 2024 évidemment, et qui peut potentiellement ou pas avoir de l'intérêt, ça dépendra dans quel cadre tu le feras. Et justement, je te donne tous les détails, toute mon analyse à ce sujet dans ma vidéo. Donc je t'inviterai à aller la voir. Je ne vais pas revenir sur ça en détail à présent. Je t'avoue vraiment apprécier ce numéro 9 du classement qui s'appelle «Vérifier la performance». J'en ai parlé dans ma vidéo «3 astuces incontournables pour réduire le poids de tes fichiers Excel» et au-delà du poids, c'est aussi quelque chose qui va vraiment te permettre de travailler sur la performance de tes classeurs, d'où le nom d'ailleurs de cette fonctionnalité. Et juste pour t'illustrer que c'est quelque chose qui peut être très, très, très important, je te partage à présent, une capture d'écran qui vient d'un fichier, qui m'a été envoyé par un client, et qui me demande donc que je puisse, lui refaire quelque chose qui fonctionne mieux. Et bien, comme tu peux le voir, il y a un gros souci d'optimisation sur ce fichier, avec plein de cellules qui contiennent des données de manière totalement inutile. Bon, tu te doutes évidemment que c'est un fichier qui était excessivement mal construit, comme quoi finalement, bah, c'est pas quelque chose qui s'invente et que si on ne se forme pas à Excel, vouloir commencer à faire des choses un peu plus complexes, eh bien, on arrive à ce genre de dommages, on va dire, d'avoir un fichier qui n'est pas du tout optimal, qui devient vite très lent, qui devient vite, bref, une usine à gaz en fait. Et donc, bah, ici, ça permettra déjà de pouvoir donner un petit coup de kick, à ce fichier, même s'il est clair que dans le cas présent, pour la demande du client, je vais redémarrer de zéro pour avoir quelque chose qui sera, beaucoup mieux. Et s'il y a vraiment un problème de performance globale dans, un fichier, eh bien, tu auras, au-dessus, des cellules et donc entre là où tu as les petits avertissements qui apparaissent habituellement, un bandeau tel que celui que tu vois à présent qui te dira que, il y a certainement quelque chose à faire dans ce fichier en termes de performance. Pour le huitième du classement, ce sont deux nouvelles fonctions de texte sur lesquelles j'ai également une vidéo qui s'appelle Excel devient ton interprète. Et donc ce sont les fonctions traduire et détecter langue. Je ne le mets que en huitième parce que je ne pense pas que tout le monde va forcément les utiliser. J'aurais même pu les mettre plus bas, mais comme je t'ai dit, c'est un classement qui est subjectif et ce sont des fonctions que je vais moi-même utiliser puisque j'ai plusieurs clients chez qui je donne des formations Excel en anglais, puisqu'ils ont des personnes qui viennent un petit peu partout dans le monde, hein, c'est une très très grande boîte. Et donc, bah, mes fichiers d'exercice, je m'amuse pas à tous les traduire, parce que sinon, en termes de maintenance, c'est un peu compliqué. Donc, ça veut dire qu'en formation en général, bah, je faisais une traduction live de ce que je leur demandais de réaliser. Et bien maintenant, on pourra faire beaucoup mieux que ça, puisque même si c'est écrit en français, chacun pourra décider de traduire automatiquement les énoncés de mes exercices et ce, quelle que soit la langue dans laquelle ils veulent que ça le soit, donc que ce soit l'anglais qui sera la langue véhiculaire de la formation ou dans leur langue maternelle. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera intéressant pour moi. Et pour en savoir plus, ben, évidemment, je t'invite à aller voir la vidéo que j'y ai consacrée.
On arrive déjà au numéro 7. J'en profite pour t'inviter à liker et partager cette vidéo. Je te rappelle que toutes les interactions que tu as avec les vidéos que je te partage, sont bonnes simplement pour, la survie de ma chaîne, pour le fait que YouTube me mette en avant, et donc tous ces éléments, sont hyper importants pour moi et donc j'en profite aussi pour remercier les nombreuses personnes qui ont interagi avec moi, depuis la création de ma chaîne et grâce à qui, YouTube me met progressivement de plus en plus en avant. Et donc cette septième fonctionnalité, en tout cas le numéro 7 de ce classement, s'appelle Focus sur la cellule. Alors je l'ai partagé dans une vidéo dont je ne redonnerai pas le nom pour, éviter de dire une grossièreté. Je me suis lâché un peu plus sur le titre de cette vidéo, mais donc je t'indiquais en quoi cela permettait d'arrêter, de mettre en place une mauvaise pratique qui était en l'occurrence de d'utiliser une macro pour mettre en évidence une cellule, enfin la cellule active. Et donc, focus sur la cellule te permettra de voir en permanence quelle cellule est active. Je peux d'ailleurs t'en faire une rapide démo juste pour que tu comprennes bien ce que c'est si tu n'as pas encore vu ma vidéo. Par facilité, je repars du dernier classeur que j'ai utilisé dans la présente vidéo. Et donc, dans Affichage, j'ai ici Focus sur la cellule. Quand je clique dessus, eh bien, tu vois que ça me permet de mettre en évidence la cellule dans laquelle je suis. Et si je ne veux pas cette couleur par défaut, je peux en choisir une autre également. Et désormais, parce que ce n'était pas le cas au moment où j'ai tourné la vidéo, et c'était bien regrettable, ça avait d'ailleurs été remonté dans les commentaires, eh bien, c'est tout à fait compatible avec Figer les volets que j'ai ici. Donc avant, quand j'avais figé les volets, je ne pouvais pas utiliser le focus sur la cellule. Donc c'est quelque chose, en tout cas c'est une belle évolution de cette fonctionnalité. C'est quelque chose que je ne vais moi-même pas utiliser parce que globalement j'en ai jamais ressenti le besoin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis plus haut dans le classement. Mais je peux tout à fait imaginer que pour différents utilisateurs, ça puisse arriver beaucoup, beaucoup plus haut dans leur classement. Puisque s'il y avait des tutos qui montraient cette mauvaise pratique d'utiliser des macros, c'est que inévitablement derrière, il y a des personnes qui attendaient avec impatience d'avoir cette nouvelle fonctionnalité dans Excel. Pour la sixième place de ce classement, je te parle d'emoji et de fonctions de texte. J'ai créé une vidéo tout récemment d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle Erreur de comptage de caractères dans Excel corrigé, les emojis enfin comptés correctement. Alors évidemment, tout le monde ne s'amuse pas à mettre des emojis dans du texte dans Excel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas mis ça plus haut dans le classement. J'avoue que moi-même, je ne l'ai jamais utilisé. Et j'aurais peut-être pu le mettre plus bas, mais j'ai préféré quand même donner un beau classement à cette fonctionnalité. Pourquoi? Simplement parce que ça vient gommer une erreur qui est existante dans Excel, ou en tout cas une incohérence. Et je trouve toujours qu'une correction d'incohérence, c'est quelque chose de très important, même si c'est une incohérence à laquelle je n'ai jamais été confronté, puisque je n'utilise pas des emojis dans mon texte, mais juste pour que tu aies une petite idée, mais pour le reste, je te laisserai aller voir la vidéo complète. Eh bien, auparavant, certaines fonctions de texte comptaient les emojis comme un seul caractère, là où d'autres fonctions de texte les comptaient comme deux. Et donc, évidemment, une fois qu'on devait commencer à combiner ces différentes fonctions de texte pour faire des choses un petit peu plus complexes, c'était embêtant puisqu'elles ne se comportaient pas toutes de la même manière. Et donc, tout ça, c'est gommé sous condition. Et donc, pour ça, je te laisse aller voir la vidéo sur le sujet pour avoir toutes les informations. On arrive déjà au top 5. J'en profite pour t'inviter à me dire en commentaire quelles sont tes attentes pour 2025. Qu'est-ce qui n'existe pas encore dans Excel et que tu voudrais voir arriver? Qu'est-ce qui pourrait te faire gagner le plus de temps? Ça m'intéresse aussi de voir ce que tu me diras sur le sujet. Et si c'est quelque chose qui existe déjà, ça me permettra en plus de te le dire. Et donc, en numéro 5, c'est le nettoyage des données avec Copilot. Alors attention, ça c'est vraiment quelque chose qui est absolument génial, mais je ne l'ai pas mis plus haut. Pourquoi? Parce que ça nécessite d'avoir la licence Copilot, qui est quand même assez chère, et j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo test complet de Copilot pour Excel. Découvre toutes les fonctionnalités IA intégrées à Excel. Mais cette fonctionnalité-là, c'est finalement celle que j'ai préférée,
et que je préfère toujours d'ailleurs, actuellement dans Copilot pour Excel. Ici, quand je fais un formulaire, hein, avec Microsoft Forms et que je m'y connecte, via Excel Online, et donc ça, je précise bien, ça ne fonctionne que avec Excel Online. Eh bien, à ce moment-là, s'il y a, certaines incohérences dans les données ou des choses qui sont relativement proches, eh bien, Copilot va me proposer de, en faire un nettoyage et de pouvoir modifier finalement certains mots pour qu'ils puissent, correspondre, et donc tu verras, j'ai une capture d'écran d'ailleurs ici que je peux te montrer, juste avec un petit exemple, mais ça te permettra finalement de pouvoir mieux synthétiser tes données par la suite. Et donc voilà, ça c'est intéressant parce que sinon avant, c'est tout du nettoyage que tu aurais dû faire manuellement. Donc ça aurait pu vite s'avérer fastidieux. Donc en termes de gain de temps, ça peut juste être génial comme fonctionnalité et je ne te cache pas que c'est quelque chose que j'utilise. Le numéro 4 de ce classement est, en partie lié, au numéro 5. C'est le fait de pouvoir synchroniser les réponses d'un form, donc un Microsoft Forms, avec Excel. Ça ne fonctionne que dans Excel Online, mais c'est assez intéressant parce que ça nous permet, de gagner beaucoup de temps. Avant, lorsque je créais un formulaire avec Forms, et bien, si je voulais les résultats dans un Excel, je devais chaque fois cliquer sur un lien de téléchargement et ça me créait à chaque fois un nouveau fichier Excel dans mon dossier téléchargement, sur le disque dur. Et donc c'était pas génial parce que si j'avais voulu commencer à faire un peu de traitement dedans, de la synthèse, et cetera, eh bien, ça me demandait toutes des opérations manuelles derrière où je devais recommencer le travail, c'était vraiment pas top. Et donc désormais, quand je veux cliquer sur ce lien dans Forms, eh bien, tout simplement, il va m'inviter à télécharger un fichier dans mon Drive, donc par exemple dans OneDrive, et à condition que ce soit fait et que je reclique, par la suite sur ce lien, ou que j'ouvre ce fichier à partir de mon Drive, mais avec Excel Online exclusivement, à l'ouverture, il va me proposer, enfin c'est même pas qu'il va me proposer, il va d'office commencer par une synchronisation des données. J'aurai d'ailleurs un message d'avertissement, à ce sujet. Et donc si j'ai, réalisé par exemple une synthèse via tableau croisé dynamique dedans, eh bien ça me permettra de ne pas devoir recommencer le travail dans des exports multiples et ça m'évitera de me retrouver avec plein de fichiers. Donc c'est quelque chose qui est, absolument génial quand on travaille avec des forms. On rentre maintenant dans le top 3 et donc vraiment dans les fonctionnalités que j'ai préférées en 2024. Et avant de te dévoiler le nom, de la nouveauté qui remporte, la médaille de bronze dans mon classement, je t'invite aussi à me dire en commentaire ce que toi tu aurais vu, comme top 3. Ça nous permettra de pouvoir confronter nos idées. Et donc, en numéro 3, c'est un élément sur lequel je n'ai pas fait de vidéo et c'est quelque chose que je vais pouvoir te montrer assez simplement ici. C'est le format de nombre automatique, sous condition, je te le dirai tout de suite, dans les tableaux croisés dynamiques. Et donc, je vais reprendre un exemple de tout à l'heure et sur base de ces données-ci, insérer un tableau croisé dynamique. Voilà, je vais mettre dans une nouvelle feuille parce que c'est une meilleure pratique. Et puis, je vais dire, par exemple, que je voudrais voir les montants totaux par service. Et regarde bien, une fois que je vais prendre mon montant, que je vais le mettre en valeur, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant, c'est qu'il récupère automatiquement le format de mes données. Et donc, dans mon tableau, les données étaient bien mis dans un format comme ceci, avec des euros. C'était un format comptabilité que j'avais mis par défaut. Eh bien, il me l'a fait aussi dès à présent. Auparavant, il me mettait, les valeurs numériques sans mise en forme et donc j'étais obligé de partir dans les paramètres de champ de valeur pour pouvoir venir modifier le format de nombre. Voilà, bon, il y a d'autres techniques pour le faire, mais on va dire que c'est la version la plus propre, hein, pour venir choisir ici comptabilité. Eh bien, désormais, je n'ai plus besoin de le faire. Alors, c'est pas que c'est une énorme révolution, en soi sur le plan technique, mais dans la mesure où je travaille énormément avec les tableaux croisés dynamiques, eh bien, ça m'évite de nombreuses opérations de mise en forme de format. Mais évidemment, il faudra au préalable que j'ai choisi le bon format dans ma base de données. Si dans ma base de données, il n'y a pas de format spécifique, ou en tout cas ici, pas de format comptabilité, ben, il ne pourra pas me le mettre automatiquement dans le tableau croisé dynamique.
Mais il y a quand même une limite à ça. Ça ne fonctionnera que sur les bases de données pour lesquelles tu n'as pas encore fait de tableau croisé dynamique. Si je venais à réouvrir un vieux fichier, enfin même pas vraiment vieux, mais en tout cas un sur lequel j'ai travaillé avant que cette nouveauté n'arrive, dans la mesure où dès qu'on crée un tableau croisé dynamique, il capte un certain nombre d'informations dans une mémoire et que cette mémoire va être partagée avec tous les nouveaux tableaux croisés dynamiques que je vais faire, eh bien évidemment, ces éléments de format font partie des informations qui viennent en mémoire. Et donc, si j'avais déjà un tableau croisé dynamique dans lequel il n'y avait pas eu de mise en forme par défaut des valeurs numériques, eh bien évidemment, pour tout nouveau tableau croisé dynamique que je ferai sur cette même base de données, il ne le fera pas non plus. Et donc ça, ce sera finalement pour tes nouvelles données que ce sera utile. Ma médaille de bronze est accordée à une, nouveauté qui finalement a rencontré un grand succès, auprès des personnes qui suivent ma chaîne, puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues et le plus de likes. Donc vraisemblablement, vous ne vous y êtes pas trompé. C'était une vidéo qui s'appelait «Des formules qui signent la fin des TCD dans Excel», heu, étant présentée comme une interrogation. Et donc, ce sont les nouvelles fonctions groupées.par et pivotées.par qui donc, comme le titre le laissait entendre, pourraient potentiellement remplacer les tableaux croix dynamiques. Et donc, je fais toute cette analyse dans la vidéo. Je ne te redonnerai pas la conclusion ici, mais si tu veux savoir si ça peut remplacer les tableaux croix dynamiques ou si ça doit les remplacer, eh bien, je t'invite à retourner voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Mais en tout cas, ce sont des nouvelles fonctions qui permettent de faire quand même des choses très, très dynamiques et qui peuvent être très intéressantes. On arrive enfin à la médaille d'or, mais avant de te dire quelle fonctionnalité la mérite et crois-moi, elle la mérite amplement, je voudrais quand même, en profiter pour, te passer un message. Si, tu te sens débordé, que tu répètes sans cesse les mêmes opérations d'Excel, tu dois en permanence demander conseil à des collègues, qui ne sont d'ailleurs même peut-être pas tout le temps disponibles parce qu'en télétravail ou ce genre de choses, que tu fais des heures à gogo, que ça finalement te pénalise parce que tu prends du retard sur d'autres tâches ou que tu dois déborder en termes d'heures, de faire des prestations supplémentaires, que ça prend sur ta vie privée, tu commences à te sentir fatigué, bref, toutes des choses qui sont très très désagréables. Sache que il est tout à fait possible de changer complètement de vie en te formant à Excel. Et donc, je peux t'accompagner. Je suis une bonne personne pour pouvoir t'accompagner sur ce chemin. J'ai moi-même appris Excel au départ de manière autodidacte. Il m'a fallu 16 ans pour arriver à un niveau qui n'était même pas encore un niveau d'expert. Ce n'est vraiment qu'à partir du moment où j'ai décidé de me former, que j'ai franchi les paliers qui me manquaient pour pouvoir atteindre le niveau dont j'aurais besoin dans les différentes fonctions que j'avais occupées pendant des années, avant. Et donc crois-moi bien que cette situation dans laquelle tu es à présent, c'est une situation que je connais également parce que je l'ai partagée. Et donc je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour pouvoir voir, une formation que je t'adresse et t'inviter par la suite, si ça te parle, à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on voit ensemble comment je peux te sortir de ta situation actuelle. Mais bref, de suspense, je pense qu'il y aura pas de grande surprise, parce que d'ailleurs c'est une fonctionnalité sur laquelle je vois des vidéos qui viennent dans tous les sens, hein, on en voit partout. Ce sont évidemment les nouvelles cases à cocher. Et d'ailleurs, je m'étais permis, de donner un titre assez vendeur en disant: «Ces nouvelles cases à cocher dans Excel qui vont changer ta vie». Donc j'ai osé aller très loin finalement dans ce titre, mais je n'ai vraiment aucun regret parce que ça change complètement la manière de travailler dans Excel. Et donc je t'invite à retourner voir cette vidéo pour voir en détail, comment ça fonctionne. Dans la première partie de cette vidéo, j'avais montré les anciennes cases à cocher et ensuite je montrais les nouvelles pour que tu vois à quel point ça change la manière de travailler dans Excel, par rapport à ces vieilles cases à cocher qui étaient totalement obsolètes, très peu pratiques. Ici, les nouvelles cases à cocher, elles sont géniales. J'ai, d'ailleurs une autre vidéo dans laquelle, j'ai réutilisé cette, fonctionnalité de cases à cocher pour illustrer des rapports de présence, par exemple. Mais il est clair qu'en 2025, il y a d'autres vidéos qui viendront
avec ces cases à cocher parce que ça m'inspire énormément d'idées. Et donc voilà, c'est, quelque chose que je t'invite vraiment à pouvoir utiliser, régulièrement dans tes classeurs parce que ça va, voilà, t'amener une grande flexibilité, une facilité d'encodage, tu vas pouvoir synthétiser ça, très facilement derrière. Bref, c'est tout simplement génial. Comme tu as pu le voir dans ce top 14, il y a quand même beaucoup de choses qui sont venues et qui peuvent impacter de manière assez importante ta manière de travailler dans Excel. J'espère que 2025 sera une année aussi riche en nouveautés, toutes ces choses qui nous permettent finalement de pouvoir aller plus loin, de faire plus de choses plus vite qu'avant, et c'est finalement ce qu'on cherche puisque Excel ne sert qu'à une seule chose, à gagner du temps. Je te souhaite, une excellente année 2025 et maintenant, c'est à toi de jouer.